Je pose donc la question. Dieu aurait-il pu rejeter son peuple? Non, bien sûr. J'en suis moi-même une preuve. Je suis fils d'Israël, de la descendance d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple, que depuis toujours il a connu. Ne savez-vous pas ce que dit l'Écriture dans l'histoire d'Élie lorsqu'on il en appelle à Dieu contre Israël? Seigneur, dit-il, ils ont tué tes prophètes et renversé tes autels. Je suis le seul à être resté, et ils cherchent à me tuer. Mais quelle réponse reçoit-il? J'ai fait en sorte qu'il reste pour moi 7000 hommes qui ne sont pas mis à genoux devant Baal. De même, il y a donc dans le temps présent un reste choisi par sa grâce. Et si c'est par grâce, ce n'est pas par les œuvres, car alors la grâce ne serait plus la grâce. Que dire alors? Ce qu'Israël recherche, il ne l'a pas obtenu, mais les élus l'ont obtenu, tandis que les autres ont été endurcis, comme le dit l'Écriture. Dieu leur a donné un esprit de torpeur, ils ont des yeux pour ne pas voir, des oreilles pour ne pas entendre jusqu'à ce jour. David dit aussi que leur repas devienne pour eux un piège, une trappe, une occasion de chute, un juste châtiment, que leurs yeux s'obscurcissent pour qu'ils ne voient plus. Fais-leur sans cesse courber le dos. Je pose encore une question. Israël a-t-il trébuché pour ne plus se relever? Non, bien sûr. Mais c'est à sa faute que les païens doivent le salut. Dieu voulait le rendre jaloux. Or, si la faute des fils d'Israël a été un enrichissement pour le monde, si leur échec a été un enrichissement pour les païens, que dire alors du jour où l'ensemble d'Israël sera là? Je vous le dis à vous qui étiez païens, dans la mesure même où je suis apôtre des païens. Ce serait la gloire de mon ministère de rendre un jour jaloux mes frères de race et d'en sauver quelques-uns. Romains 11, 1, 14.